Nous allons continuer dans la Gada et nous sommes arrivés au passage qui va nous parler des 4 enfants qui posent des questions le soir de Pessah. Alors bien que l'ordre c'est le Chacham et ensuite le Racha, je vais d'abord commencer par expliquer le Racha, ça nous éclairera sur l'intention de ce que cela veut dire. On a l'impression, quand on lit le texte, surtout avec des traductions, que le Racha c'est d'un luisant plein dans les dents ou dans la figure. C'est pas du tout ça, c'est faux. Pas du tout, pas du tout. D'abord, nous sommes un jour de fête et on est dans une fête positive où, comme je vous l'ai déjà dit au nom du Tikkun Zohar, que même celui qu'on n'a pas accepté à Rosh Hashanah a une chance à Pessah. Alors pour comprendre de quoi il s'agit, je vais vous citer le Orach Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar sur la paracha de Shemot, 3e chapitre, verset 8, où il parle de la chose suivante. Il dit, nous savons que les béné Israël, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte quand il est arrivé au seuil de la limite, c'est-à-dire il y a 50 niveaux d'impureté qu'on appelle les Chamishim Shar et Tum'a. Alors on compte, il y a 50 niveaux d'élévation qu'on appelle les Chamishim Shar et Kedusha de la Bina. Et le peuple d'Israël en Égypte est descendu, presque complètement assimilé, mais ils avaient gardé quelques petits signes encore qui étaient leur identité. Et lorsqu'ils sont arrivés in extremis au 49e niveau, Hachem les a sortis in extremis. Ils sont rentrés dans le 50e niveau qui est le renégat qui rejette Dieu, qui rejette tout. Ils n'auraient pas pu être récupérés. Le Orach Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar pose la question suivante. Pourquoi Dieu a-t-il attendu de les voir arriver à cet extrême pour les sortir? Les 10 plaies, il y a différentes opinions combien elles ont duré, mais l'opinion la plus retenue, c'est celle de 1 an. C'est la plus longue. Il y en a qui pensent que ça a été un peu plus court. Bon, c'est pas important. Il dit pourquoi Dieu a fait les 10 plaies dans un temps aussi long. Il aurait pu les faire une après l'autre, en 10 semaines par exemple, ou en 3 mois, 4 mois. Et donc, ça aurait évité au peuple d'Israël d'arriver à l'extrême limite en bas. Répond le Orach Chaim que sache que si il n'était pas arrivé jusqu'à 49e niveau de la Toum'a, ensuite quand ils vont sortir d'Égypte, ils vont s'élever, et parmi celui qui va s'élever le plus haut, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe va monter jusqu'au 49e niveau dans la pureté et la sainteté. Il dit si eux étaient descendus que par exemple qu'à 46, Moshe n'aurait pas pu monter plus haut que 46. Donc c'était impératif qu'ils descendent jusqu'à 49 pour que Moshe puisse ensuite monter à 49. La raison, c'est que en descendant, ils vont chercher les étincelles de lumière, et comme ils sont unis à Moshe, Moshe va les utiliser pour monter très haut. La question est que dans ce cas, on ne pourra jamais arriver au 50e niveau dans la Gdusha, puisqu'on ne peut pas descendre dans le 50e dans la Touma. Et le 50e, c'est celui qui rejette tout. La réponse du Orach Chaim HaKadosh est la suivante. C'est que uniquement avant que la Torah soit donnée, celui qui descendait au 50e niveau n'était plus récupérable. Mais après que la Torah ait été donnée, même celui qui est arrivé au 50e niveau, il est récupérable. Il dit c'est pour ça que avant la venue du Mashiach, d'un côté il y en a qui descendront très bas et de l'autre il y en a qui arriveront très haut. Ce sont les paroles du Orach Chaim HaKadosh en résumé. Et avec cela, regardez ce on va lire le texte ensemble. Vous allez voir comment c'est en allusion dans la Haggadah. Baruch HaMakom Baruchu. C'est le passage qui commence comme ça. Baruch HaMakom Baruchu. Baruch Shenatan Torah L'Amo Israël Baruchu. כנגד 4 בנים דיברה התורה, אחד חכם ואחד רשע, ואחד תם אחד שאינו יודע לשאול. Baruch HaMakom, béni Dieu. Et là, Dieu est appelé Makom, emplacement. Pourquoi? Dieu est partout. Chez chacun de nous, il y a une étincelle de Dieu, dans la matière, partout. C'est pour ça qu'il est appelé comme ça. C'est vrai, mais pourquoi le dire ici spécialement? Vous savez pourquoi? Parce que comme c'est une préface
pour expliquer pourquoi on va récupérer le rachat le soir de Pessah, c'est parce qu'il a une étincelle de Dieu en lui. Mais que peut-on faire si ce rachat est descendu au niveau le plus bas? Peut-on le récupérer? La phrase d'après dit oui. Baruch Shenatan Torah l'Amo Israël, béni Dieu qui a donné la Torah au peuple d'Israël. Donc une fois que la Torah a été donnée, même le rachat est récupérable. Et c'est pour ça qu'on va nous parler des 4 enfants. Et qu'est-ce qui se passe en fait avec le rachat? On te dit invite-le à ta table. Quand il posera des questions, ne discute pas avec lui. Invite-le à lire, à participer. Cette lecture va lui grincer les dents, mais ça va l'aider à sortir de la touma, de l'impureté dans laquelle il est. Et c'est ça ce qui est marqué dans le rachat, dont on va voir le texte juste. Voilà, rachat Mahomer. Donc il dit qu'est-ce que vous faites? Ne cherche pas à entamer un dialogue, une discussion avec lui. Lui, ce soir, c'est la fête. Participe, lit. Et là, il va faire Teshuvah. Le soir de Pessah, il a une chance, même s'il est arrivé au plus bas niveau. Ça, c'est ce qui concerne le rachat. Maintenant, dans le prochain cours, on va continuer avec le Chacham.